Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Petite journée ensoleillée encore, on a bien de la chance de ce côté-là, parce qu'on prendrait la flotte sur la gueule, ça serait moins drôle. Mais bon, alors on tient bon, hein, on est toujours dans le confinement, donc faut tenir bon. Il n'y a pas de post-confinement pour l'instant, donc on reste chez soi. Moi, j'ai un coup de gueule à passer pour tous les gens qui respectent pas ce confinement, parce que ça me fout les boules, ça me casse les couilles. Je vois pas pourquoi il y en a qui le respectent, qui font en sorte de se boucler chez eux et puis de faire l'effort, parce que c'est pas compliqué de faire l'effort, même si c'est chiant, même si parfois, bah oui, on a besoin de se dire merde, pourquoi je suis enfermé, ok, d'accord, mais on fait l'effort, bordel de merde. Il y a déjà trop de décès, il y a déjà trop de problèmes, il y a une problématique qui est terrible dans le pays. Donc, putain, merde, les gens qui n'ont rien à foutre dehors, ils restent chez eux. Faut arrêter les conneries. Euh, on a tous vu là sur les infos là, ça y est, le rayon de soleil de dimanche, les gens, ça y est, ils pensaient que c'était la fête, on ressortait de ça. Non, on est confiné. Bordel de merde, on est confiné. Alors il faut rester confiné. Alors les instances là, durcissaient le confinement, bordel de merde. Le mec qui a rien à foutre dehors, boum, c'est plus 135 € dans les dents qu'on lui met. On lui met 500 balles dans les dents. Et puis on fait une cagnotte et les 500 balles, bah, ils vont à tous les gens qui bossent, qui sont obligés de bosser sur le territoire, qui sont obligés de bosser pour faire vivre le pays et pour soigner le pays. Voilà. Le mec, hop, qu'est-ce que tu fous dans la rue là? T'as rien à foutre dans la rue. 500 balles, hop, et on met ça dans une cagnotte pour tous les braves qui bossent. Et puis voilà. Voilà pour le coup de gueule du confinement, parce que ça me saoule. Ça me saoule. Hier, j'ai encore vu deux super connards en train de courir. Pourtant, ma rue, il n'y a pas grand monde qui passe, hein. Enfin, deux super connards en train de courir. J'étais dehors en train de fumer mon cigare sur ma chaise longue en plein soleil. Je leur ai dit, je dis bravo les super connards pour le confinement. Alors que le mec, il aille se détendre les jambes une demi-heure autour de chez lui en courant dans le périmètre qui est donné, d'accord, mais tout seul. Il y va tout seul. Il y va pas avec un de ses potes, sans savoir s'ils sont porteurs du Covid. Son pote, il va rentrer chez lui, il va être à côté de sa gamine ou de sa bonne femme, et puis ainsi de suite. C'est ça que les gens n'ont pas compris. On reste seul, même si on fait sa demi-heure autour du pâté de maison pour se détendre les jambes, on reste seul. On va pas téléphoner à un pote avant, dire tiens Dédé, on se retrouve, on se fait une petite séance de sport parce qu'on s'ennuie, on parle de nos bonnes femmes parce qu'elles nous cassent les couilles. Non, ben non, non. Le Dédé, s'il veut aller s'aérer une demi-heure à tourner autour de son pâté de maison, il y va tout seul. Ça, c'était pour le coup de gueule de ce putain de confinement que certains tocards ne respectent pas, et ça me met dans une colère monstre. Parce que il y a des décès, des décès. Là, on est à bientôt 9000 décès. Putain, mais les gens, mais percutés, quoi. Percutés. Et vous rendez compte que ça tombe, là. Ça tombe, là. C'est ça y est, on est dans le dur. Ça tombe. Putain, merde. Donc ça, c'est le coup de gueule confinement. Maintenant, un truc comment, qui m'interpelle aussi, c'est, je vais vous dire le fond de ma pensée, moi, ça regarde que moi, mais je vais vous le dire. Euh, alors je suis pas youtubeur, hein. Il y en a qui vont dire, il s'invente une vie de youtubeur, j'en ai rien à foutre. Moi, je passe via YouTube parce que sur mon Facebook, je peux pas mettre mes vidéos parce que ça prend trop de temps. Donc je passe par YouTube et après je les poste sur mon Facebook. J'en ai rien à foutre que les gens regardent. Moi, si vous voulez, ça me fait un peu, je vis seul, ça me fait un peu une thérapie et j'ai envie de dire les choses comme je les pense. Donc voilà, si c'est regardé, c'est bien, si c'est pas regardé, j'en ai rien à foutre. Mais au moins, moi, ça m'occupe 10 minutes ou un quart d'heure, ça me passe le temps. Après, là, je vais faire ma petite popote, je vais faire des petites choses pour les soignants, et puis voilà, j'occupe mes journées de confiné comme ça. Je vais vous parler d'un truc.
Là, on est géré actuellement, et rappelez-vous qu'on est géré par la 7e compagnie. Hein. C'est la 7e compagnie, c'est pire que la 7e compagnie au clair de lune, là. Hein. On est géré en tête par le chef Chaudard, hein, le pseudo-président. Hein. Après, en place et lieu de Pithiviers, on a le Premier ministre, le panda, là, Édouard Philippe. Et puis, après Pithiviers, il y a Tassin. Tassin, c'est le ministre de la Santé. Lui, tous les jours, il se contredit tous les jours. Enfin, ils se contredisent tous les jours. Hein. Faut savoir que, pour remonter un peu dans le temps, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 30 décembre, elle a alerté. Elle a alerté en disant attention, épidémie, foyer Wuhan, attention, épidémie, risque de pandémie. Elle a alerté tous les pays du monde. Certains pays ont entendu l'alerte. Nous, le chef Chaudard, Tassin, Pithiviers et toute la bande de la 7e compagnie, là, eux, ils n'ont pas entendu ça. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Parce que pour eux, c'est le néant. C'est du n'importe quoi. Le 30 janvier, il y a eu une alerte, une nouvelle alerte de l'OMS qui a dit attention, la pandémie est là, soyez prêts, prenez vos précautions. Ils ont donné des instructions, attention aux frontières, attention aux gens qui vont circuler, attention à tout ça, préparez-vous. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. On a attendu, ça c'était le 30 janvier, hein, pour la France. Hein. On était prévenus. On a attendu le 19 mars pour commencer à prendre des mesures. 30 janvier, 19 mars. Du 30 janvier au 19 mars, on a laissé plus de 66 millions de Français continuer à vivre normalement, c'est-à-dire sans se soucier des choses. D'autres pays, quand il y a eu l'alerte de l'OMS, eux, ils ont tiré tout de suite la sonnette d'alarme. Ils ont déjà fait des pré-confinements. Ils ont déjà alerté la population en disant portez des masques, faites ceci, faites cela, attention, les gestes barrières. Nous, on a commencé à percuter, enfin, nos gouvernants ont commencé à nous donner des instructions le 19 mars. Le 19 mars. Et ça, c'est la honte de ces Pithiviers, chef Chaudard, Tassin et toute la compagnie. C'est une honte totale. Là, on approche les 10 000 décès en France. Alors, vous allez me dire, les 10 000 décès, c'est un virus, c'est sûr forcément, il y allait avoir des décès. Mais je pense, et ça regarde que moi, je pense qu'il y a des décès qu'on aurait pu éviter avec des mesures, avec des directives qui auraient été prises en temps et en heure par nos pseudo-chefs. Ça, je le pense et j'en reste persuadé. Maintenant, j'entends ce matin à la radio que certains maires prennent des mesures, ils font fabriquer des masques, la population de leur commune, ça sera masque ou ça sera 38 € d'amende et tout ça. Ouais, d'accord, c'est bien. C'est bien. Y en a qui font les choses. Mais putain, le chef Chaudard nous a parlé dans son allocution là, de con, là, nous a parlé de guerre. C'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire. Mais le problème, si tu emploies le mot guerre, le chef Chaudard là, de la 7e compagnie, si tu emploies le mot guerre, tu donnes les moyens à tes combattants. Tes soignants, tu leur donnes les moyens. Là maintenant, tes soignants, ils sont obligés de laver leurs surblouses, les désinfecter et de rentrer dans des salles de réa où le gars il est contaminé plus avec juste des masques chirurgicaux parce qu'on est en pénurie d'FFP2, parce que là il y a des soignants qui bossent avec des masques FFP2 de 2009. Hein, de 2009. Pourquoi ?
parce que vous, la 7e compagnie, là, vous, les politicards, vous, les salopards, vous avez rien anticipé, vous avez tout appauvri, vous avez juste pensé toujours comme à votre habitude, eh ben, à votre gueule. Voilà. Et là, le pays, il est en train de sombrer, il est en train de sombrer à cause de vous. Le truc, il est là. C'est vous les fautifs. C'est pas les Françaises et les Français. Bien au contraire, les Françaises et les Français se mobilisent. Les Françaises et les Français, là, il y a un effort qui est produit. Un effort. Tout le monde fait des efforts en masse de son côté, à son niveau. Oui, les Françaises et les Français, eh ben, eux, ils ont le mérite de se battre. Mais vous, pseudo-gouvernants, vous faites rien. Vous êtes tout le temps dans l'attente. Vous ne bougez pas. Il n'y a pas vous ne donnez pas d'instruction. Il n'y a pas une réelle doctrine de mise en marche. Il devrait, pardon, là, parce que je commence à m'énerver. La doctrine, il n'y a rien qui est mis en marche. Il devrait y avoir des ordres de données purs et durs tous les 48 heures par le chef de l'État et que ça soit respecté et que nos forces de l'ordre soient équipées et que nos forces de l'ordre aient les moyens de faire respecter le confinement au pied et à la lettre, comme dans certains pays. Et là, peut-être qu'on va commencer à voir la chute libre du virus. Peut-être. Mais s'il n'y a pas de mesure là, de prise là, maintenant, mais on va continuer pendant des mois comme ça, à attendre les tests, à attendre les masques. Là, il y a eu une commande de masques qui est passée. J'entends ce matin Bourdin, il gueule parce que elle arrive fin juin la commande de masques. Fin juin. Mais putain de merde, on est au début avril, la bordel de merde. Putain, vous envoyez des gens au carton sans matos, quoi. C'est de votre faute, vous, gouvernants. Chef Chaudard, Tassin, Pithiviers, tous vos pseudo-politiques, là. C'est votre faute. C'est votre faute. Et moi, aujourd'hui, ça regarde que moi, je vous incrimine. Et j'ai honte. J'ai honte pour mon beau pays. J'ai honte. Parce que je suis français dans l'âme. J'ai défendu mon pays pendant plus de 22 ans. Et j'ai honte de voir la 6e puissance mondiale être comme ça, à genoux parce qu'on n'a pas fait les choses nécessaires, qu'on n'a pas donné des ordres, qu'on ne s'est pas bougé le cul et qu'on n'a pas mis le poing sur la table quand il fallait. J'ai honte. J'ai honte. Et franchement, je suis pas chef de guerre, hein, je suis pas syndicaliste, je suis rien du tout. Mais chères Françaises et chers Français, rappelez-vous de cette époque-là qu'on est en train de vivre. Rappelez-vous. Et il faudra leur faire rendre des comptes à ces gens-là. Il faudra un jour qu'ils nous rendent des comptes pour de vrai, pour de bon, qu'ils assument. On a un pseudo-président qui est incapable de mener la barque. On a un pouvoir politique qui est dépassé, qui est complètement dépassé, qui fait de briques et de brocs. Et ça me fout en colère. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est un truc de fou. Il y a un calcul qui est fait, rien que pour nos soignants et les gens qui sont exposés, il faudrait 45 à 47 millions de masques par semaine. Mais, mais on est loin du compte. Et maintenant, on nous demande de porter des masques en masse. Tout le monde nous demande de porter des masques, qu'il faut fabriquer des masques, qu'il faut en porter pour aller faire ses courses et tout ça. Et quand on entend l'autre, celle qui fait partie aussi de la 7e compagnie, Ndiaye, là, qui disait le masque, ça sert à rien pour la population, Buzyn qui nous disait c'est la grippe, c'est rien. Putain, mais là, le pays, là, il est sur la tête, là. Faut arrêter. Faut arrêter. Et je finirai juste par un truc tout simple. Chef Chaudard, toi, le super chef Chaudard du pays, là, toute ta bande de perlimpinpins, là, quand Notre-Dame a pris feu, moi j'étais devant les infos, je suis athée, mais j'étais attristé par ce feu dévastateur d'un monument comme ça, historique, et qui est un monument à respecter, et qui est quelque chose fort au sein de notre pays. C'est comme si la tour Eiffel s'écroulait. Oui, ça fout les boules.
Chef Chaudard, tes politiques, quand Notre-Dame s'est embrasée, le lendemain, dans la semaine qui a suivi cet incendie désolant, il y avait 700 millions d'euros de fonds de levée par des milliardaires, que ce soit étrangers ou français, 700 millions qui ont été levés. Là, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'ils attendent, ces grands groupes, ces gens-là, pour lever des millions, parce qu'ils les ont, pour lever des millions, pour pouvoir aider les Françaises et les Français. Ils ont donné des millions à Notre-Dame, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'en donnant des millions à Notre-Dame, tu allais faire le geste qui va bien, c'est-à-dire leur réduire leur ardoise fiscale. Toi, chef Chaudard, et toute ta bande, tu as supprimé les SF, tu penses qu'à ces grands groupes-là, qu'aux plus riches, la tête de cordée, ça tu y penses. La fin de cordée, zéro, comme à ton habitude. Ben là, tu parles de guerre. Eh ben, fais fournir l'effort pendant la crise sanitaire par tous ces grands groupes-là. Je vais les citer. LVMH, Bettencourt, la famille Pinault, Total, Bouygues, Vinci, L'Oréal, le Crédit Agricole. Tous ces groupes-là, juste ces groupes-là, ils ont levé plus de 700 millions d'euros pour Notre-Dame. Là, qu'est-ce qu'ils attendent pour lever les fonds là? Eh ben, faut lever les fonds. Il faut les lever tout de suite. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Je suis en colère parce que franchement, si là, ils ne prennent pas des dispositions d'urgence rapidement, mais on va jamais s'en sortir là. On va jamais s'en sortir. Et s'il n'y a pas de mesures prises drastiques concernant le confinement, là, maintenant, et concernant à donner des ordres et aider tous les combattants et les combattantes du pays, mais ça va durer plus d'un an notre histoire. On va jamais s'en sortir. Alors bordel, bougez-vous le cul pour de bon et faites les choses. Arrêtez de vendre du rêve comme à votre habitude. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule, mais j'en avais besoin et qu'à soit regardé ou pas regardé, je m'en fous. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et je répète, les battantes et les battants du peuple français, ceux qui sont obligés d'être au travail, je vous respecte, je vous embrasse et je vous dis, vous êtes des héros et j'espère que vous serez reconnus par la nation par la suite. Prenez soin toutes et tous de vous, de vos proches, de vos familles. Appelez-les via les réseaux sociaux, mais restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Ne sortez pas dehors en disant il fait beau, c'est le week-end de Pâques, j'ai envie d'aller ramasser un œuf en chocolat. Non, on reste à la baraque. On reste à la baraque. Bisous. Bonne journée à vous toutes et tous. Bisous.